On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie dont on va se tutoyer sur RCF avec Nadège Kiffer et Marie Lutringer pour un nouvel entretien autour du Kayak Club de Metz. Un sujet à retrouver avec son président Alexandre Perlmutter. Et nous en parlons ce soir à Bonnets-Unis avec Marie Lutringer. Alexandre, tu as commencé le kayak en rejoignant le groupe Loisirs Ragondin. Tu avais quel niveau en kayak au tout début? Ouais, alors c'est ça, j'ai commencé le kayak il y a 4 ans à peu près. J'avais pas de niveau. C'était la première fois, je pense, que je faisais du kayak. Et en fait, quand je me baladais sur les bords de la Moselle, vers le Solcy, tout ça, je voyais plein de gens faire du kayak en eau vive. Et donc, ça m'a donné grave envie d'en faire. Et donc, j'ai rejoint un club comme ça. Et c'est vraiment ce groupe Ragondin qui m'a accueilli et qui m'a appris les premières bases. Et il se trouve où ce club? Alors, le club, on est Pointe-Île-de-Garde. Donc, en fait, quand on marche vers le stade de foot depuis Metz, on va vraiment arriver à notre base nautique qui est donc au fond de cette pointe où vous pouvez venir faire des locs d'ailleurs tout l'été, venir essayer le kayak là-bas. Ensuite, tu as rapidement progressé en faisant de la compétition kayak slalom. Comment tu en es arrivé là? Très, très simplement parce que donc j'étais dans ce groupe loisir Ragondin au début. J'ai dû passer un peu de temps avec eux, apprendre les premières bases, apprendre à naviguer. Très vite, je suis allé en eau vive au bassin parce que c'est pour ça un peu que j'ai rejoint le club, hein, de base. Quand on les voit, c'est les sensations fortes que je cherchais là-dedans. Et j'ai voulu essayer le slalom. Et donc voilà, j'ai commencé quelques mois après le loisir. Et j'ai beaucoup aimé ça, je me suis impliqué et très vite, je suis monté en National 3 et j'ai continué comme ça. Et tu as intégré le comité directeur du club et tu es devenu le président du Kayak Club de Metz. Depuis quand est-ce que tu es président? Alors, ouais, en effet, il y a un peu plus d'un an et demi, j'ai dû intégrer donc, ce comité directeur du club, hein. Donc, on est une association loi 1908, donc on marche vraiment avec un comité de direction et un bureau. Mhm. Et mon prédécesseur, en fait, l'ancien président du kayak, a dû quitter ses fonctions fin août, hein. D'ailleurs, on le remercie pour tout le travail qu'il a fait pour le club jusqu'à ce moment-là. Et depuis août 2024, je suis président du kayak club de Metz et j'ai été réélu en janvier à l'unanimité par l'AG annuel. Donc en fait, on a des élections tous les 4 ans, donc chaque Olympiade, on réélit un nouveau bureau. Et Mhm. donc le bureau que j'ai rejoint en août a été réélu dans son entièreté à cette dernière AG élective. Et qu'est-ce que tu voulais apporter de nouveau dans ce club en tant que président? Alors, plein de choses, je pense. J'aime vraiment beaucoup travailler et apporter de la modernisation dans tout ce que je fais. Mhm. Ça vient aussi de mon côté un peu informaticien, technicien. Voilà, donc vraiment pouvoir améliorer tout ce qui va être communication, image du club, et pouvoir surtout être là pour développer vraiment la pratique de tous, hein, que ce soit du groupe loisir, des plus petits en école de pagaie, des compétiteurs ou même du handi-kayak. Ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment essayer de développer. Voilà, pouvoir travailler pour redonner, enfin pas pour redonner, mais pour donner vraiment Mhm. le plus de vie possible à tous ces groupes et que chacun puisse trouver sa place dans cette belle famille qu'est le Kayak Club de Metz. Et comment le club il a évolué depuis que tu en es le président? Alors, bon, je suis arrivé il y a pas non plus assez de temps pour que je puisse trouver une explication là-dessus, mais voilà, donc moi, ce que j'ai pu faire depuis que je suis arrivé, ça a vraiment été donc moderniser nos systèmes d'information, essayer de vraiment en fait automatiser un peu des processus courants qu'on a, que le club soit un peu plus réactif par rapport à ses adhérents, par rapport aux demandes. Voilà, et donc vraiment là, ce qu'on a essayé de faire, déjà là, on est en train d'embaucher un nouveau salarié donc, qui va arriver le 1er avril, Mhm. qui va pouvoir nous aider à développer l'activité du club parce qu'aujourd'hui, on a un seul coach qui est sur place. En fait, on a deux coachs. On en est un qui est à temps partiel, qui est juste là pour les plus petits, et un autre Mhm. qui fait vraiment tout le reste. Donc là, vraiment, on a embauché une deuxième personne qui vient pour nous aider à développer tout le plus l'aspect loisir, école de pagaie, compétition à plus bas niveau et aspect commercial du club. Voilà, et j'ai encore plein d'autres projets en cours. C'est déjà un bon début. Et quels sont les profils des membres du club? Vous êtes nombreux, vous êtes 180. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes? Alors, en fait, on va avoir énormément de jeunes, ça c'est sûr, parce que vraiment, le foyer du kayak, ça va être plus les écoles de pagaie. euh, et donc, le début de la compétition, hein, on recrute dès 8 ans.
pour ensuite arriver en intermédiaire vers 10-11 ans, puis en compétition vers 13-14 ans. Et après, on a ce groupe loisir, hein, donc j'ai beaucoup parlé aussi, les Ragondins, donc ça qui s'est vraiment développé depuis 2 ans. C'est un beau groupe, il y a vraiment plein de passionnés. Et voilà, alors c'est sûr qu'on a une majorité d'hommes dans le kayak. Je pense qu'on doit être aux alentours des 70% d'hommes, 30% de femmes, quelque chose comme ça. On a une idée de la moyenne d'âge? Euh, alors, pas vraiment, mais en fait, de tête comme ça, je pense qu'au niveau des adhérents, je dirais que la moyenne d'âge, elle va être à 30 ans, quoi. Enfin, on va dire qu'il y a beaucoup de jeunes de moins de 18 ans, ça doit être la moitié du club, et l'autre moitié du club, ça va aussi être des plus vieux, des loisirs, des personnes qui font pas spécialement de kayak non plus, ou des personnes qui sont là pour d'autres pratiques que les pratiques qu'on voit habituellement, hein, des gens qui viennent plus faire de la rando, du plat, des genres de choses. Mais sinon, voilà, le plus gros foyer du club, ça va être le slalom, la compétition, et le loisir en rivière principalement. Et justement, tu remarques que les profils se diversifient quand même depuis quelques années? Ouais, je pense qu'il y a plus de gens qui commencent à connaître le kayak. On a eu en 2024 l'arrivée du kayak cross au JO. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu un peu ce nouvel événement un peu spectaculaire arriver à la télé. Et ça a donné à des gens envie de venir faire du kayak cross. Et on a des gens qui, un peu comme moi quand j'avais commencé le kayak, quoi, sont arrivés au club en disant bah tiens, moi j'ai envie de faire cette pratique, et qui veulent commencer en loisir. Avec ce groupe qui se développe plus. Et c'est vrai que généralement, comme je dis, le foyer d'entrée au club, c'est les plus petits. Là, ça commence aussi à être le loisir. Alors moi, par exemple, je n'ai jamais fait de kayak. Comment est-ce que les débutants sont accompagnés par le club? Alors, voilà, ça va être 2 séances, une séance le jeudi soir, une séance le samedi après-midi, avec nos moniteurs bénévoles ou nos moniteurs professionnels quand ils peuvent. Le moniteur professionnel qu'on va avoir dès le 1er avril, il va être, lui maintenant, il va s'occuper majoritairement aussi des loisirs. Jusqu'à présent, c'était beaucoup de bénévoles pour ce groupe-là. Et voilà, on les accueille. D'abord, c'est un apprentissage, l'apprentissage du coup de pagaie sur le plat, donc en eau calme. Et ensuite, petit à petit, ça va être l'accompagnement en eau vive et un peu apprendre à se toucher de l'eau. Pour ceux qui veulent, hein. Il y en a qui restent dans une pratique qui va être toujours de l'eau calme. Il y en a qui veulent tout de suite aller plus dans l'eau vive et dans les sensations un peu fortes. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le kayak? Je vous conseillerais juste de se lancer parce que vraiment, faut pas hésiter. On est un club super accueillant et pas que le club de Metz, hein. Généralement, les clubs de kayak sont super accueillants. Donc, faut vraiment y aller. Là, les températures commencent à monter. Dès mai-juin, on va recommencer à faire des locations. Vous pouvez, même sans vouloir directement venir adhérer au club, vous pouvez venir faire des locations au kayak club de Metz, donc promenade Île-de-Garde à Longeville directement. On va essayer aussi cet été de faire des descentes de raft du bassin. Donc, vous pourrez tester le raft. Sur la fête de l'eau, vous pourrez aussi tester le kayak en eau vive. Voilà, donc faut vraiment pas hésiter. Et sinon, voilà, si vous pensez que vous avez envie de tester là un jeudi soir avec notre super groupe loisir, n'hésitez pas à venir le jeudi soir et on vous fera essayer avec eux. C'est à quelle heure le jeudi soir? C'est à 18h, donc rendez-vous 10 minutes avant promenade Île-de-Garde au kayak club de Metz. Voilà, l'info est passée pour nos auditeurs et pour nos chroniqueurs aussi. Marie. Pour devenir professionnel en kayak, j'imagine qu'il y a des entraînements à suivre ou des certifications à passer. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, il y a différents cursus qui vont exister. En fait, le kayak, c'est beaucoup de pratiques. Donc là, j'ai évoqué un peu le slalom, la compétition, l'eau vive, la rivière sportive. On va avoir la course en ligne. On va plus avoir tout ce qui va être randonnée. Et après, on va avoir en fait tous les autres sports de pagaie qui existent dans le kayak. Aujourd'hui, sur la Fédération française de canoë-kayak, on est à, si je ne me trompe pas, 14 pratiques. Et voilà, après pour ce qui va être la professionnalisation, en fait, nous, chez nos plus jeunes, on va avoir à partir de 16 ans l'AMFPC, donc c'est l'aspirant moniteur pagaie couleur, qui vont ensuite évoluer vers un monitorat de pagaie couleur. Et ensuite, il y a une spécialisation en certificat de qualification professionnelle, au calme, au vive. Après, on va avoir d'autres spécificités aussi, par exemple nage en eau vive et raft. Et par la suite, pour les plus motivés, il y a un DE, un diplôme d'État, ou un BE, brevet d'État, de canoë-kayak, avec, voilà, encore une fois, différentes spécificités derrière pour devenir professionnel. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile quand on fait du kayak au final, selon toi? Ce qui est le plus difficile, c'est d'apprendre à esquimoter. Ça va être les quelques mois les pires de la vie du kayakiste à ses débuts.
Donc esquimoter, c'est vraiment le fait, quand on est retourné à l'envers, donc on a la Oui. tête sous l'eau mais qu'on est encore dans son bateau, c'est le fait de réussir à se À se remettre, retourner, ouais. ouais, à se retourner, à se mettre droit sur l'eau. Et en fait, ça, c'est un geste technique et de sécurité qui est indispensable déjà, parce que quand on est en rivière, par exemple, et qu'on n'a pas trop le choix de se retourner parce qu'il faut surtout pas nager, c'est de la sécurité. Et sinon, juste pour pouvoir progresser, en fait, quand au début du kayak, c'est sûr, on arrive en eau vive, on tombe beaucoup, on nage beaucoup, on n'a pas trop de repères encore. Et en fait, l'apprentissage de l'esquimau, ça donne vraiment aussi une confiance en soi et ça permet de progresser, mais vraiment très très rapidement. Et ça prend quand même un peu de temps et c'est le plus difficile, je Tu pense. disais justement ne pas se retourner. Il y a un message sur le chat de Baptiste qui fait certainement partie du club. Il me dit ne pas se retourner, un Alexandre. Voilà, donc il y a une petite private joke en tout cas Ouais, entre sûrement. vous à ce sujet. En tout cas, le kayak est un sport et on retrouve des valeurs dans le sport également. Quelles sont les valeurs sportives du kayak? Alors le kayak, nous on est vraiment, donc voilà, nous on est un club, une grande famille. On le remarque C'est- aussi sur le chat, hein. Ouais, on remarque ça sur le chat. Non, mais une grande famille, voilà, on est très solidaire. On a vraiment l'inclusion qui est au cœur de nos valeurs. Voilà, et l'inclusion, la performance et la solidarité. L'année dernière, le Kayak Club de Metz a accueilli et organisé de nombreux événements comme la manche de la Coupe de France Nationale 3 ou les championnats de France Master ou la Coupe d'Allemagne, tu en avais parlé tout à l'heure. Comment ces événements sportifs maintiennent votre club à la 3e place au niveau national? Alors, en fait, voilà, donc le kayak club de Metz est le 3e club français aujourd'hui. En fait, c'est tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Ça va être dans l'organisation d'événements et dans l'accueil de compétitions nationales et internationales au bassin de la Pucelle à Metz. Comme ça va être l'implication de nos compétiteurs sur les courses, l'implication de nos juges et de nos bénévoles dans tous les événements. Voilà, hein, nos juges et nos bénévoles qu'on remercie énormément parce qu'ils font souvent un travail que personne ne voit. On a nos athlètes sur l'eau et on a les bénévoles cachés derrière. Et c'est grâce à eux aussi que le Kayak Club de Metz est aujourd'hui le 3e club français. Et effectivement, là, l'année dernière, on a eu une Coupe de France, on a eu des championnats de France Masters, ainsi qu'une coupe, une coupe européenne Masters, une N3. Et cette année, on va avoir une manche de la Coupe de France Nationale 2 et avec une coupe de kayak cross en même temps le 26 et le 27 avril. Donc je vous invite vraiment à venir voir ces compétitions au bassin de la Pucelle à Metz, donc sur l'île du Solstice. Mhm. On fera aussi de la restauration et des animations, donc n'hésitez pas à venir passer du temps ce week-end-là avec vos familles et vos amis. Et on accueillera à nouveau la Coupe d'Allemagne cet été. Je me rappelle plus des dates précises en juin, mais c'est vers le 20 juin, quelque chose comme ça. Car en Allemagne, ils n'ont pas d'eau à cette époque-là, et donc ils viennent utiliser notre bassin pour faire leur coupe nationale, et on les accueille avec grand plaisir. On parle beaucoup de coupes, de championnats, et comment ça se déroule un championnat de kayak? Alors, encore une fois, ça va dépendre des pratiques, mais je vais me baser sur le slalom parce que c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qu'on pratique le plus chez nous au Kayak Club de Metz, même si on a aussi une section course en ligne. C'est les deux plus grandes catégories en compétition, slalom et course en ligne. Mais en slalom, en tout cas, donc, on a un parcours de 18 à 25 portes. Ça dure en moyenne 90 secondes, une descente d'un parcours de cette taille. C'est extrêmement physique, extrêmement cardio, donc c'est dur de tenir le rythme. Et voilà. Et il y a des portes vertes à descendre, des portes rouges à remonter. Quand on touche une porte, ça va faire 2 secondes de pénalité. Et quand on ne passe pas une porte, ça fait 50 secondes de pénalité. Alors le club s'engage aussi dans la vie locale et régionale. Et l'an dernier, vous avez assuré la sécurité sur l'eau des compétiteurs, participé au passage de la flamme olympique, contribué aussi à la parade de la Mirabelle et la fête de l'eau au mois d'août. Pourquoi est-ce que c'est important pour le club de s'engager dans de telles initiatives? Alors, le Kayak Club de Metz, vraiment, on est là pour la vie messine. On s'implique dans notre ville. Et c'est super important qu'on puisse aider sur tous les événements messins, y contribuer et faire rayonner notre ville, qui est un vrai archipel, hein, qui est Metz. Voilà, et donc on continuera cette année à être encore présent sur tous ces événements. On y sera toute l'année. Alors j'ai la date de la Coupe d'Allemagne qui est arrivée sur le chat grâce à Baptiste, c'est le 28 et le 29 juin. Voilà, merci Baptiste. Merci au chat en tout cas, très réactif ce soir. Et on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. On a encore un petit peu, on a 3 petites minutes.
Pour l'année 2025, Alexandre, toi et les membres du club, vous allez donc poursuivre vos efforts pour développer vos activités, accompagner vos athlètes vers de nouveaux sommets et renforcer l'ancrage comme acteur majeur du canoë-kayak sur le plan national et international. Quels sont les prochains événements qu'on peut retrouver sur votre agenda? Tu as le Ouais, temps. ça marche. Alors, le prochain événement dont j'ai déjà parlé, ça va être donc cette Coupe de France Nationale 2 au bassin de la Pucelle à Metz le dimanche 27 avril, qui sera précédé le samedi 26 avril d'une coupe de kayak cross. Donc voilà, hein, comme je disais, ce nouveau sport qui est arrivé au JO 2024, le kayak cross, où on a des athlètes qui partent depuis une rampe à 4 mètres de haut et en fait qui s'affrontent jusqu'en bas du bassin. Voilà, c'est très impressionnant. Je vous invite vraiment à venir voir ça. Il y aura une remise de médailles à 18h30 le 26 avril avec donc les élus locaux et les acteurs majeurs du canoë-kayak qui seront là. Et ensuite, on aura la Coupe d'Allemagne, donc qui va être, donc, comme l'a dit Baptiste, le 29 et 30 juin au bassin de la Pucelle. Là 28 aussi, et 29. le 28 et 29, voilà, bon, bah, je l'ai toujours pas. C'est pas Et, grave. donc tout le week-end, de la restauration, des animations, une buvette, des super bénévoles qui seront là pour vous accueillir tout le week-end. Et ensuite, on sera toujours présent sur la fête de l'eau, où cette année, je pense, je ne le dis pas avec certitude, mais normalement, on refera des descentes de bassin. Et tout l'été, on essaiera d'avoir des personnes au bassin de la Pucelle à Metz, les samedis probablement, pour vous faire tester le raft avec nos moniteurs professionnels sur place directement et pouvoir faire des descentes de bassin. Et ensuite, on terminera l'année en novembre avec la finale de la Coupe de France, de la Coupe Grand Est, qui sera mi-novembre au bassin de la Pucelle à Metz. D'ailleurs, je vois que tu nous parles aussi de bénévolat. Ton rôle de président, c'est un rôle que tu tiens à titre purement bénévole? C'est un rôle que je tiens à titre purement bénévole. C'est une question que je Effectivement. me pose justement, puisque tu as un rôle à jouer au niveau de l'informatique quand même au sein du Kayak Club, mais c'est un rôle totalement bénévole, alors il n'y a pas du tout de contrepartie. C'est ça que je veux te poser comme question. Non, non, il n'y a pas du tout de contrepartie. Moi, j'ai mon salaire avec mon travail à côté et j'ai un peu le Kayak Club de Metz en bénévolat, mais qui est un peu un deuxième travail non rémunéré derrière. On a une idée du nombre justement de bénévoles, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, mais des bénévoles concernés justement par l'organisation du Kayak Club de Metz? Par l'organisation du Kayak Club de Ouais. Metz, on va avoir 12 personnes au sein du comité directeur, donc bureau et comité directeur mélangé. Et ensuite, voilà, on va avoir plus d'une dizaine d'autres personnes qui sont impliquées bénévolement dans l'organisation des Mhm. événements. Puis on a une soixantaine de plus de bénévoles qui sont là pour nous aider sur les différentes échéances. Eh bien voilà, on arrive même très rapidement à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Alexandre. Et j'ai envie de dire bon retour du côté tout près du stade Saint-Symphorien du coup pour trouver le Kayak Club de Metz. Voilà, en tout cas les rendez-vous sont donnés. Merci beaucoup Alexandre. Merci Mickaël. Alexandre qui est, je le rappelle, le président du Kayak Club de Metz. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo, comme d'habitude réalisée avec brio. Merci à Nadège Kiefer pour la technique, mais non, justement, c'est les habitudes. Merci pour la chronique jeux vidéo, Nadège. Je t'en prie. Merci à Marie Lutringer pour la co-animation et le point réseau. Pas de souci, avec plaisir. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine grâce à Nadège quand même. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'On va se tutoyer aux côtés de Steve qui lui aussi va nous parler de sport mais en tant que coach sportif et mental. Une émission à découvrir mardi prochain à 19h12 et en attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous, n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.